بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le dernier hadith qu'on a lu, c'était un hadith lié à l'ukhuwa, la fraternité en islam, les bons comportements que chacun doit adopter vis-à-vis de son frère musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'était un hadith d'Abu Hurayra. Et le hadith d'aujourd'hui, c'est également un hadith rapporté par Abu Hurayra. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. C'est un hadith azim. Donc selon Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque soulage un croyant d'une situation infligeante dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal le soulagera d'une situation infligeante le jour de la résurrection. Et quiconque facilite à quelqu'un en difficulté, alors Allah Azza wa Jal lui facilitera dans cette dunya et dans l'au-delà. Et quiconque couvre un musulman, le cache, Allah Azza wa Jal le couvrira et le cachera dans cette dunya et dans l'au-delà. Et Allah ne cesse d'assister son serviteur tant que celui-ci assiste son frère. Et que celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah Azza wa Jal lui facilitera un chemin vers le paradis. Et il n'y a pas un groupe de gens sans qu'ils se soient réunis dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire dans les mosquées d'Allah, pour y réciter le livre d'Allah, le Coran, et pour l'étudier entre eux, sans que la quiétude descende sur eux, et que la miséricorde les couvre, et que les anges les entourent, et qu'Allah Azza wa Jal les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Et quant à celui qui aura retardé d'accomplir des bonnes œuvres, il ne sera pas mis en avant, il ne sera pas prioritaire de par sa lignée. C'est un hadith rapporté uniquement par l'imam Muslim dans ces termes-là. C'est encore un hadith, un énorme hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque passage de ce hadith comporte des enseignements très bénéfiques, très profitables. Donc il a dit tout d'abord: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Donc quiconque soulage un croyant d'une situation affligeante dans ce bas monde, Allah le soulagera d'une situation affligeante le jour
de la résurrection. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله الكربة هي شدة والضيق. Donc الكربة qui est mentionné dans le hadith, c'est la difficulté. C'est la difficulté. C'est le fait d'être dans une situation affligeante, une situation difficile. وتنفيسها إزالتها. Et le fait que son frère le soulagera là-dessus, c'est le fait de faire disparaître cette difficulté. والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كراب يوم القيامة. Donc celui qui fera cela pour son frère, il sera récompensé يوم القيامة, le jour de la résurrection. والجزاء من جنس العمل. Et la récompense est en fonction de l'action. Selon l'action de la personne, elle sera récompensée. ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب فيه تنفيسها. Et il n'y a aucun doute que la récompense Yawm al-Qiyamah n'est pas comparable avec l'action que la personne aurait pu accomplir dans cette dunya. La récompense qu'il y aura Yawm al-Qiyamah sera bien plus conséquente. Naam. Wa qawluhu wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Et dans sa parole dans le hadith, et quiconque facilite à quelqu'un en difficulté, alors Allah Azza wa Jal lui facilitera dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc cette partie ressemble à ce qui a été mentionné avant. Naam. Si tu facilites à ton frère, tu facilites à un musulman en difficulté, Allah Azza wa Jal te facilitera également dans cette dunya et encore plus dans l'au-delà. وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل. Et le cheikh il dit que également ici la récompense est en fonction de l'action. والعمل هو التيسير على المعسر. Et là c'est le fait de faciliter à celui qui est en difficulté. Si tu en as la capacité de le faire, tu le fais, tu seras récompensé grandement يوم القيامة. وذلك بإعانته على إزالة عسرته. Et cela c'est dans le fait de dissiper, d'enlever sa difficulté. Si tu as la capacité de lui enlever cette difficulté, c'est ça qui est voulu dans cette parole. فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه. Si c'est une personne en difficulté qui a une dette et toi tu as la capacité de rembourser cette dette, tu le fais. Si tu peux le faire, tu le fais. وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه. Et si cette dette, elle peut être repoussée, tu as la capacité de la faire repousser, donner une échéance, tu le fais dans la mesure du possible. Naam. Donc cette partie, elle ressemble à la première phrase du hadith, à la première partie du hadith. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Ensuite dans le hadith il a dit et quiconque couvre un musulman, le cache, Allah le couvrira dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc là ce qui est voulu c'est le fait de couvrir les défauts de ton frère. Et le frère qui est visé, c'est le frère Mustaqim, connu pour son istiqama, connu pour sa droiture. Tu as eu connaissance de certaines erreurs, certains défauts. Tu les dévoiles pas, tu le caches, tu cherches à le préserver. Et ça nous montre que personne n'est infaillible. Aujourd'hui, c'est ton frère qui fait une erreur. Demain, c'est peut-être toi. Wa nas'alullah as-salamata wal afiya. Et on demande à Allah qui nous préserve. وفي الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Dans le hadith qu'on avait déjà lu, le hadith al-Qudsi, Allah Azza wa Jal, il dit dans sa parole, vous commettez des fautes de jour comme de nuit, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Donc demandez-moi le pardon, et je vous pardonnerai.
Allah Ta'ala nous a pas créés infaillibles. On commet tous des erreurs. Tous, même le plus pieux des hommes, commet des erreurs. Mais ce qu'Allah attend de nous, c'est qu'on revienne à lui. Et qu'on lui demande le pardon, sincèrement. Et Allah Azza wa Jal, il aime que son serviteur revienne demander le pardon. Naam. Et toujours, concernant ce passage, là on a mentionné pour la personne qui est connue pour la droiture. Et une personne qui est connue pour ne pas être sur la droiture, il est connu même pour commettre des péchés ouvertement. S'il y a un besoin, tu dois le dévoiler, tu dois le dénoncer. Par exemple, on te demande sur son profil, pour un mariage par exemple. Là, tu dois parler, tu dois clarifier sur cette personne. Pareil, peut-être un commerçant. Ce commerçant, il est connu pour être malhonnête. Il ment, il triche, voilà, beaucoup de choses. Toi, tu as eu connaissance de ça, ça a été prouvé. Tu dois mettre en garde pour préserver les gens de son mal. Naam, wa hakadha. Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abd fi auni akhi. Et dans le hadith, ensuite, il a dit, et Allah ne cesse d'assister son serviteur tant que celui-ci assiste son frère. Donc plus tu vas aider ton frère, plus Allah Azza wa Jal, il va t'aider. Et tu aides ton frère dans la mesure de tes capacités. Si tu peux financièrement, tu l'aides. Si tu peux en le conseillant, tu l'aides. Ad-din an-nasiha. Si c'est autrement, tu l'aides dans la mesure de tes capacités. Tu l'aides autant que possible. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Allah subhanahu il nous dit et il nous encourage, entraidez-vous les uns les autres dans le bien, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc comme tu veux le bien pour toi, tu veux le bien pour ton frère. Tu l'aides dans le bien, tu l'assistes comme tu peux. Tu veux le bien pour lui. Et l'islam appelle à s'entraider les uns les autres. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne croira d'une foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith qu'on avait lu, hadith de Anas ibn Malik. ثم قال في الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Ensuite il a dit, et celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. حتى قيل هل تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة. Il a été rapporté une belle parole de Salaf qui était dit, cette parole qui était, sais-tu Akhi, où est le chemin qui conduit au paradis? Et la réponse, le chemin qui conduit au paradis, il est dans le Coran et dans la Sunna. Kalamun Jamil. Donc le paradis, il est dans ces deux-là. Il n'est pas ailleurs. Et là, dans ce passage, les sciences visées, c'est les sciences de la religion, pas les sciences mondaines. C'est les sciences de la religion. C'est ça qui conduit au paradis. Et pas les sciences de la médecine ou de l'informatique ou des mathématiques. Non. Ce qui conduit au paradis, c'est les sciences religieuses. Al-ilm al-shar'i. Aujourd'hui, combien il y a de médecins? Combien il y a d'informaticiens, de mathématiciens? Il y en a partout, à chaque coin de rue. Mais combien il y a de tullab al-ilm, des étudiants en sciences? Très peu. Et des ulama, des savants, encore moins. Et encore moins à notre époque. Il y en a de moins en moins. Wallahi, on a plus besoin, la Ummah a plus besoin de ulama que de médecins. On a plus besoin de savants qui nous enseignent la religion. Car eux, les ulama, ce sont eux des causes pour soigner les cœurs. Et les médecins qu'on voit et qu'il y a à chaque coin de rue, il y en a partout. Ce sont que des causes pour soigner les corps seulement.
Vaut mieux que tu sois malade du corps que malade du cœur. Naam akhi. Le ilm, tu en as besoin tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sans ce ilm, tu vas vivre aveuglément, comme un aveugle. Qala subhanahu wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Allah Azza wa Jalla, il a dit, l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Celui qui voit clair en religion, qui a des connaissances, il n'est pas comme celui qui connaît rien. Celui qui avance aveuglément. Ils ne sont pas pareils. Et ce qui les différencie, c'est quoi? C'est le ilm. Naam. Et aussi dans ce passage nous indique que celui qui part pour rechercher la science, il prend un chemin qui emmène au paradis. Et ce passage, il doit nous inciter, il doit nous encourager à doubler les efforts. Chacun comme il peut. Le mieux pour rechercher cette science, c'est de voyager et d'aller auprès des ulama. Si tu peux pas, aujourd'hui ça peut être compliqué, tu peux pas, tu recherches là où tu es un frère fiable, connu pour le khair. Si tu peux profiter de lui, qui donne des cours, tu peux pas. Si même ça tu peux pas, au minimum, tu suis des cours avec des audios. Alhamdulillah, aujourd'hui, cette façon elle est facilitée. Tu peux suivre des livres entiers, du début à la fin. Il y a même des frères qui donnent des cours quotidiens en direct. Tu as juste à te procurer le livre et suivre. Il y en a, ils ont des séries de cours déjà enregistrés. Tu as vraiment juste à être régulier et suivre. C'est très facilité aujourd'hui. Mais c'est tellement facilité qu'on fait beaucoup moins d'efforts. C'est une réalité. Wallahu al-musta'an. ثم قال في الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ensuite, dans le hadith, il a dit, il n'y a pas un groupe de gens sans qu'ils se soient réunis dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire dans les mosquées, pour y réciter le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et pour l'étudier entre eux, sans que la quiétude descende sur eux, et que la miséricorde les couvre, et que les anges les entourent, et qu'Allah subhanahu les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Naam. Qala ta'ala, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah ta'ala, il dit, dans des maisons, c'est-à-dire dans les mosquées, Allah a permis qu'on le mentionne, l'évoque, le glorifie en début de journée comme en fin de journée. Naam. Donc les maisons d'Allah, c'est les mosquées. Et les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et les marchés sont les endroits qu'il déteste le plus. Naam. Et les marchés, faut pas s'imaginer simplement les marchés qu'on connaît. Ça regroupe tous les endroits de commerce. Tous les endroits de commerce. Et aujourd'hui, voilà. Je pense que tout le monde sait que c'est des endroits qui te font plus oublier que te rappeler d'Allah. Naam. Et les salafs, à leur époque, la religion s'apprenait, s'enseignait dans les mosquées. Tout se faisait à la mosquée. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le système d'enseignement, c'est souvent indépendant de la mosquée. Il y a des écoles, des universités, etc. Les salafs, c'était à la mosquée. Les dourous dans la mosquée, comme c'est mentionné dans ce hadith. Et dans les masajid, dans les mosquées, il y a ce qu'il n'y aura pas ailleurs, comme quiétude, comme khair, comme baraka. Celui qui a déjà assisté à des cours dans une mosquée, il a forcément ressenti cela. Naam. Yatluna kitab Allah. Ils se rassemblent pour réciter le Coran. Et le Coran, en réalité, toutes les sciences de la religion, le but, c'est d'arriver à la compréhension du Coran et des hadiths. On apprend la langue arabe pour comprendre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'apprend pas la langue arabe pour la langue arabe, là, ou pour dire qu'on parle arabe. Non, la langue arabe, on l'apprend parce que c'est la langue qu'Allah Azza wa Jal a choisie. C'est la langue de son livre, de son messager, de toute sa religion.
Donc, il nous incombe d'apprendre cette langue arabe, de comprendre cette langue arabe. Même, on ne la parle pas bien, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre les versets et les ahadiths. Naam. Et quand il dit ceux qui se retrouvent dans des assises de science, dans les masajid, Allah les cite devant ceux qui sont auprès de lui. Et quoi de plus noble que ça? Quoi de plus méritoire qu'Allah te mentionne? Ça doit nous encourager, ya ikhwa. Ça doit nous encourager à rechercher ces assises de science dans les masajid, dans les mosquées. Et bien sûr, c'est pas n'importe quelle assise de science. C'est les assises des gens de la sunna. Naam. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. ثم il dit, quant à celui qui aura retardé d'accomplir des bonnes œuvres, il ne sera pas mis en avant ou prioritaire de par sa lignée. Naam. Ça nous montre que tu peux être fils de roi, fils de président, fils de ministre, fils de savant, fils de qui tu veux, être de la lignée de Quraysh, descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'es pas sur l'istiqama, ça te servira à rien. La différence entre toi et un autre, c'est dans les bonnes œuvres, dans la taqwa, dans la crainte d'Allah azza wa jal. Qala ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah azza wa jal, il nous dit dans ce verset, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah azza wa jal, c'est le plus pieux d'entre vous. C'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est pas celui qui connaît autant de gens, c'est pas celui qui connaît le plus de gens, c'est pas celui qui a le plus de followers, c'est pas celui qui est le plus connu. Non, c'est celui qui le craint le plus. Naam. Et ça, c'est valable aussi pour celui qui a étudié, il a du ilm, mais il ne le met pas en application. Ça lui servira à rien. Diplômé de je ne sais pas quel endroit, tu n'appliques pas cette science, ça te servira à rien. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Dire je connais, je sais, j'ai déjà fait, mais tu fais pas, ça ne sert à rien. Si tu ne fais rien de ce que tu sais, c'est 100% contre toi. Et celui-là, il est pire que celui qui ne connaît pas du tout. Naam. Aujourd'hui, combien sont ceux qui courent après les shahadat, les diplômes? On leur dit, les diplômes, déjà, c'est pas une garantie d'entrer au paradis, ça c'est une évidence. Et aussi, ces diplômes, ça prouve pas non plus que celui qui aura obtenu ce diplôme, c'est une personne de confiance ou une personne qui craint véritablement Allah Azza wa Jal. Combien aujourd'hui étudient seulement pour le diplôme? C'est une réalité. Il y en a, une fois le diplôme en poche, khalas. Wasala ila al-maqsoud. Plus de ilm, plus de Coran, plus de hadith, plus rien. Son talab al-ilm, il s'arrête là. Dès qu'il a eu son diplôme. Wa dhalika huwa al-khusran al-mubin. Et lui, c'est vraiment le grand perdant. Tous ses efforts pour arriver à ce diplôme, et une fois le diplôme en poche, plus de talab al-ilm. Ça, c'est vraiment la grande perte. Talab al-ilm, il n'y a pas de retraite. C'est pas une fois le diplôme en poche, ça y est, tu pars en retraite. Là, tu étudies, tu enseignes, tu propages. Ça s'arrête à ta mort. Comme ça a été dit, un homme a demandé à l'imam Ahmed, jusqu'à quand tu recherches la science? Il a dit, ma'al mahbara ila al maqbara. Dans le sens avec l'encrier jusqu'au cimetière, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Je continuerai à écrire, propager, rechercher cette science. C'est ça qui est demandé. Naam. Il y en a d'autres, ils veulent ce diplôme pour obtenir un poste d'imam ou un poste d'enseignant, avoir un salaire. Et combien sont diplômés aujourd'hui? Beaucoup sont diplômés, plusieurs diplômes. Et pour autant, ni ils sont mentionnés, ni ils sont recommandés. Tu vois certains, masha'Allah, le Coran maîtrisé, lecture, tajwid, précis, plusieurs lectures même. Mais
il est diplômé, taskiya, tout ce que tu veux. Tu le regardes de la tête aux pieds, il contredit ce Coran. Ce Coran qu'il lit pourtant tous les jours. Il le contredit. Il le contredit jour et nuit. Vaut mieux quelqu'un qui connaît même Juz Amma, c'est tout, mais il se conforme à ce Coran et à cette sunna autant que possible, que quelqu'un qui a tout le Coran en entier, plusieurs lectures, tajwid, tout, mais le contredit de jour comme de nuit. Wallahu al-musta'an. On va lire les enseignements de ce hadith. طيب أولا ترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. Donc il dit dans le premier enseignement l'encouragement de soulager la personne qui est dans une difficulté, et la récompense sera pour celui qui aura soulagé, il aura une récompense يوم القيامة, Allah le soulagera. نعم. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. Le deuxième enseignement, la récompense est en fonction de la nature de l'œuvre. Si la personne soulage une personne en difficulté, il aura une récompense, et la récompense Yawm al-Qiyamah sera en fonction de cette action, mais la récompense qui lui sera accordée Yawm al-Qiyamah sera bien plus conséquente. Naam. ثالثا ترغيب في تيسير على المعسرين وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. Troisième enseignement, on voit dans ce hadith l'encouragement à faciliter aux gens. Et la récompense, elle sera pour celui qui aura fait cela dans cette dunya et encore plus dans l'au-delà. Le jour des comptes, il aura une récompense encore bien plus énorme. رابعا ترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. Le quatrième enseignement, également un encouragement à couvrir les défauts de ton frère lorsqu'il y a un intérêt à le faire. Et la récompense pour cela sera également pour celui qui aura fait cela dans cette dunya et encore plus dans l'au-delà. Naam. خامسا الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل له بذلك عون الله وتسديده. Le cinquième enseignement, l'incitation du musulman à aider son frère musulman. Et qu'à chaque fois qu'il aidera son frère musulman, Allah l'aidera également à son tour. Il sera assisté par Allah Azza wa Jal et il le raffermira. Naam. Donc ça doit nous encourager pour celui qui en a la capacité d'aider son frère dans la mesure de ses capacités. سادسا بيان فضل طلب العلم الشرعي. Le sixième enseignement, on voit là le mérite de partir à la recherche de la science. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui part à la recherche de la science, Allah Azza wa Jal lui facilitera un chemin vers le paradis. Celui qui part pour rechercher cette science, qui met cette intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Qu'est-ce que la personne peut espérer de plus que d'entrer au paradis? C'est le but de chaque musulman. Donc, talab al-ilm, il incombe à chacun d'étudier la science, et chacun en fonction de ses capacités. Mais tout le monde doit rechercher cette science. نعم. سابعا فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. Le septième enseignement, le grand mérite de se réunir dans les mosquées pour y réciter le Coran et pour l'étudier. Et le Coran qui est mentionné dans le hadith,
Ça regroupe également toutes les autres matières qui sont étudiées dans les masajid, que ce soit le tawhid, l'aqidah, le hadith, toutes les autres matières. Le but, c'est de comprendre ce Coran. Et le but, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de profiter de ce ilm pour pouvoir l'appliquer. Donc tout rentre là-dedans. Toutes les matières religieuses rentrent là-dedans, dans ce hadith. ثامنا أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. Le huitième enseignement, la foi et les œuvres pieuses sont la cause d'entrer au paradis et être dans les plus hauts degrés auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est une cause pour qu'Allah élève la personne dans les plus hauts degrés. Nam. تاسعا أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. Donc ce neuvième enseignement est le dernier enseignement. Être d'une lignée de haut rang, une lignée noble, mais ne pas faire de bonnes œuvres, ça ne sert à rien. Et ça ne sera pas avantageux pour cette personne. Ça ne lui servira à rien. Nam. On a terminé les enseignements du hadith. Alhamdulillah. نقف هنا. نسأل الله أن يحفظ الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.